Mes amis, bonjour, frères et sœurs, dans la foi en Jésus-Christ. Bonjour, bonjour. C'est la première vidéo de cette année 2022. Bon, peu importe, vous la regarderez peut-être en 2023 ou au milieu de l'année 2022. Je date en général mes vidéos, mais vous le savez. C'est comme la Bible, la parole de Dieu, eh bien, elle est valable 24 heures sur 24 à tout moment. Voilà. Nous sommes au début de cette année, une nouvelle année, du moins sur la terre, parce que dans le ciel, nous n'avons pas du tout les mêmes périodes de temps. L'espace-temps est complètement différent. Et pour vous en rendre compte, regardez simplement le ciel la nuit, en été. Vous verrez une toute autre dimension, la dimension du cosmos. Alors préparons-nous lorsque nous passerons devant Dieu, ça va être extraordinaire. Nous ne vivrons pas dans les mêmes dimensions que celles qui sont sur la Terre. La Terre est une petite planète pour Dieu. Et il y a mis une certaine dimension avec des périodes de temps, mais qui ne sont pas du tout les mêmes que celles et ceux qui sont dans le ciel. J'ai hâte de connaître les nouvelles dimensions dans lesquelles nous aurons un nouveau corps, et ça sera absolument, je sais pas, il n'y a pas de mots, fabuleux, extraordinaire. Mes amis, pour cette nouvelle année, je vous souhaite quoi? Eh bien, je vous souhaite beaucoup de profondeur, les amis. Alors, on en parle peu de la profondeur. Vous savez que, d'ailleurs, l'amour a plusieurs dimensions. Je vais le résumer, c'est pas le thème de mon enseignement de ce jour. L'amour a plusieurs dimensions. Il y a la longueur de l'amour, première dimension. C'est-à-dire, Dieu aime dans le temps. Son amour est pour toujours. C'est un amour inconditionnel. Il est dans le temps. Et combien il y a de chrétiens autour de moi qui me téléphonent, enfin autour de moi ou qui me téléphonent, parce que j'ai beaucoup de téléphones, beaucoup de personnes m'appellent pour des discernements, pour que je prie pour elles. Eh bien, beaucoup me disent « Ah, j'ai commis ce péché, mais c'est terrible, ça y est, tout est foutu, c'est fini. » Mais il n'inclut pas un fait, c'est celui que Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle, point barre. La parole de Dieu est à prendre non pas au mot, non, c'est pas la bonne expression, mais elle est à prendre telle qu'elle est. Voilà, je préfère dire ça. Si je suis encore plus terre à terre, je vais dire qu'un chat est un chat. Eh bien, chers amis, la parole, c'est la parole. C'est la parole révélée et c'est la vérité. Beaucoup de chrétiens à l'heure actuelle n'ont pas compris cela encore. Et ils écoutent leurs pensées, leurs émotions, leur vague à l'âme, leurs peurs, leurs angoisses, leur anxiété, ou leur euphorie, quelquefois, à l'inverse. Ce n'est pas cela la base de la vie chrétienne. La base de la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Et nous allons lire un texte biblique dans quelques instants. La parole de Dieu, c'est cela notre base, et non pas les événements, et non pas les circonstances extérieures ou intérieures. Et non pas ce que tu ressens sur le moment, ou ce que tu penses, ou ce que tu crois, ou ce que tu ne crois pas. La parole est la parole. Un cheval est un cheval, une chaise est une chaise. Une table est une table, chers amis. Et c'est compliqué, hein, mon enseignement d'aujourd'hui. Il est compliqué, hein. La vie chrétienne, c'est simple, mais il y en a qui la rendent compliquée, n'est-ce pas? Ils apparaissent devant vous dans des vêtements spéciaux, spécifiques, et puis c'est entouré d'un grand mystère, le mystère des initiés. Non!
La parole, elle est simple et elle est pour tout être humain, y compris celui qui ne sait pas lire. On va la lui lire alors. C'est simple la vie chrétienne. Ce que je vous souhaite pour cette année qui arrive, c'est beaucoup de profondeur, mes amis. Il y en a qui disent « Je te souhaite beaucoup de bénédictions ». Oui, c'est juste. Alors la bénédiction, moi, que je vous souhaite pendant cette nouvelle année, c'est que vous puissiez vivre dans la profondeur avec Dieu. Et moi qui ai fait de la spéléologie souvent, je suis allé dans les profondeurs de la terre, oh, pas très bas, hein, mais quand même. C'est incroyable. Quand on est dans le sous-sol, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas de lumière. On perd complètement la notion du temps, de l'espace. On ne sait plus si c'est le jour et la nuit. C'est extraordinaire. Alors, vous avez remarqué que pour mieux prier, quelquefois on ferme les yeux. Pourquoi? Pour ne pas se laisser influencer par ce qui est à l'extérieur de nous. On ferme les yeux. On ferme les yeux humains et on ouvre les yeux du cœur. Et là, on contemple Dieu. Je vous souhaite cette profondeur dans tous les domaines de votre vie. Chers amis, soit vous allez vivre une vie chrétienne superficielle pendant cette année, et c'est votre choix, et je le respecte, soit vous allez vivre l'évangile des profondeurs. Vous allez méditer, sans vous prendre la tête. Je ne voudrais pas. Vous allez vous approfondir, chers amis, il est temps d'en parler de cela. Le temps est fini des modes. C'est terminé le fait de courir après des prédicateurs. D'ailleurs, désolé, mais cette période de pandémie fait que les grands rassemblements ne peuvent plus se faire. Enfin bon, bref, je ne vais pas en rajouter, mais tout est différent maintenant. Alors, ce n'est pas bien, je sais, c'est dur, c'est beaucoup de souffrance. Mais d'un autre côté, au niveau spirituel, ça remet les pendules à l'heure, mes amis. Ça remet les pendules à l'heure. Ben oui, soit tu vas t'étioler dans ta foi, dans ta vie chrétienne. Tu vas être de plus en plus, oui, superficiel. Soit tu vas vivre une année dans le recueillement et dans la profondeur. Vous voyez, vous l'entendrez souvent, ce mot, pendant cet enseignement. Parlons-en de la profondeur. Vous savez, lorsqu'on veut préserver quelque chose, eh bien, on l'enterre très profond, là où personne n'ira. Je vous souhaite d'enraciner votre foi. La parole de Dieu parle d'enracinement. Je vous souhaite d'enraciner votre foi, chers amis. Et pour l'enraciner, il faut aller dans la profondeur. Un arbre ne tient que parce qu'il va dans les profondeurs. Vous avez deux sortes d'arbres, d'arbustes. Vous avez ceux qui ont des racines pivotantes et ceux qui ont des racines traçantes. C'est peut-être nouveau pour certains d'entre vous. Alors les racines traçantes, c'est surtout dans le désert. Qu'est-ce que c'est que des racines traçantes? Ce sont des racines qui ne vont pas très bas et qui vont se loger à 2 ou 3 centimètres au-dessous du niveau de la terre. Pas plus bas. Mais par contre, elles vont s'étaler beaucoup sur la largeur. Énormément. Et quand il pleut, elles ont une capacité de boire l'eau qui est phénoménale. Vous voyez, c'est le système éponge. L'eau descend, les racines traçantes boivent l'eau comme une éponge. Et un cactus, dans le désert, un cactus ancien, un gros cactus, est capable de boire en quelques heures 1 tonne d'eau. Voilà, ça c'est les racines traçantes. Vous avez également des racines pivotantes.
vous imaginez facilement qu'est-ce que c'est, hein? Une dent à pivot, d'accord? C'est une dent qui est tenue par des pivots qu'on va enfoncer dans quoi? Dans l'ancien emplacement des racines qui ont été dévitalisées. Les racines pivotantes, ce sont des racines qui vont très, très en profondeur. Et l'on dit que souvent, ces arbres, qui ont des racines pivotantes, eh bien, la profondeur des racines est égale à la hauteur de l'arbre. Plus l'arbre est haut, plus la racine descend bas. Elle descend bas, pourquoi? Pour trouver les nappes phréatiques, pour trouver davantage de bonne nourriture, des substances dont l'arbre a besoin. Alors, voyez, choisissez quel type d'arbre vous voulez devenir. Soit un arbre qui va s'enraciner très profondément, et ça prend du temps, et vous allez prendre du temps cette année pour vous approfondir. Ça prend du temps, je le rappelle, je viens de le redire à nouveau. Soit vous allez faire du va-vite. Vous savez, ça pousse très vite, hein, ces racines traçantes, là. Il y a des chrétiens traçants, il y a des chrétiens pivotants. Des chrétiens traçants sont très émotionnels. Vous savez, c'est du saupoudrage. Je ne juge pas, je décris. Hein. Ben oui, cette variété de chrétiens vit de l'air du temps. Ah, si les événements sont positifs, ils sont positifs. Si les événements sont négatifs, ils sont négatifs. Vous me comprenez? Je vais pas en rajouter, c'est facile à comprendre. Quelle sorte de chrétien vais-je devenir pendant cette année qui vient? Un chrétien profond ou un chrétien de surface? Ah ça, c'est une bonne question à se poser sans se culpabiliser. Vous comprenez bien que je n'en suis pas là. Il ne faut pas se culpabiliser. Il faut recevoir une conviction de péché, c'est bien différent. Je ne pense pas que la culpabilité soit saine, ou alors, oui, peut-être une culpabilité qui arrive en un instant et qui est suivie d'une délivrance ensuite, parce que nous demandons pardon. Et une repentance profonde n'est surtout valide que parce qu'elle naît d'une conviction de péché qui vient d'en haut, je le rappelle. La conviction de péché, elle vient d'en haut. Elle ne vient pas d'en bas. J'en ai eu plusieurs fois dans ma vie, notamment par rapport à la violence. J'ai eu une conviction de péché. Et après, la repentance était telle que je n'étais plus capable d'être violent. Ce qui a posé des questions, d'ailleurs, à plusieurs personnes qui m'avaient connu en étant très violent. Bien, alors je reviens, si vous le voulez bien, à notre thème principal, et pour en parler avec vous, j'aimerais que nous lisions dans l'évangile de Luc, chapitre 6, à partir du verset 46. Oh, c'est pas long, rassurez-vous, c'est pas long. 3 versets, 46 à 49, je rappelle. Luc 6, 46 à 49, vous voulez bien que je vous le lise? Ben, comme j'entends pas votre réponse, je vais vous le lire. Pourquoi m'appelez-vous, c'est Jésus qui parle, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Oh la claque là. Pas facile à entendre ça, hein. Vous savez, Jésus, il est direct. Moi, dans ma vie, on m'a quelquefois reproché d'être direct. Bon, quand j'étais direct et pas correct, et un peu méchant, je m'en suis repenti après. Et j'ai appris à être direct, mais doux et stable. Ça, c'est différent. Ne reprochez pas à quelqu'un d'être direct. C'est une qualité. S'il sait être direct, comme je l'ai dit, dans un bon emballage, en quelque sorte, dans la douceur, dans la bonté, et puis
il faut être direct au bon moment, parce qu'il y a des choses que des personnes ne sont pas capables d'entendre encore. Alors, être direct ne signifie pas être intrusif, être abusif. Vous comprenez? Mais ça signifie qu'au bon moment, on n'hésitera pas à taper en plein dans le mille. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, verset 49, celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Un autre texte en parallèle nous parle plutôt du sable au lieu de la terre. Enfin, le sable est de la terre, si on veut. Hein. Mais je préfère le sable, hein, parce que le sable est hétérogène. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Chers amis, je vais être direct. On pense souvent que cette parabole des deux maisons représente deux cœurs. Le cœur d'un chrétien converti et le cœur d'un chrétien qui n'a pas encore rencontré Dieu et qui vit dans le monde. C'est une interprétation valable, mais qui n'est pas suffisante. Parce que la parole de Dieu, voyez-vous, elle est comme les langues, elle se décline. Elle se décline. Ainsi, le lundi, vous allez lire quelques versets, vous allez les relire une semaine après, vous allez découvrir d'autres choses dans ces versets. La Bible, elle se décortique. Elle se décortique. Je pense que vous avez dû manger des langoustines, des crevettes. Encore meilleur, une langouste. C'est bon ça, hein? Eh bien, ça se décortique. Un tourteau, ça se décortique. La parole de Dieu, elle se décortique. Notre vie intérieure, elle se décortique. Voyez-vous? Première interprétation de cette parabole des deux maisons. L'un est chrétien, vraiment convaincu, et l'autre non. Bon, je passe là-dessus, parce que cet enseignement, vous le connaissez bien. Moi, je vais aller beaucoup plus loin et dire que durant cette année, cette parabole va être vécue uniquement, presque exclusivement, dans le monde chrétien. Car dans nos églises, il y a deux sortes de maisons. Deux sortes de maisons. La maison représente quoi? Eh bien, le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le temple du Saint-Esprit? C'est ton cœur. C'est ton cœur. L'apôtre Paul en a parlé. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Voyez-vous, nous n'avons pas besoin forcément d'aller dans un temple pour adorer Dieu. Et la série The Chosen, que je vous conseille de voir, il passe en ce moment sur une chaîne de télé française et qui sera suivie de nombreux autres épisodes. Regardez-la, elle est extraordinaire. Ils ont tapé en plein dans le mille. Il y a plein de conversions, il y a plein de délivrances parmi les personnes qui regardent cette série. Elle est excellente. Moi, je vous la conseille. Alors, dans nos églises, disais-je, il y a deux temples. Dans nos églises, allez, je vais enlever la notion d'église-bâtiment. Dans l'église corps de Christ, composée de tous les croyants, il y a deux sortes de maisons. Je vais être encore plus simple.
je viens au but. Il y a deux sortes de chrétiens. Et il y a 2-3 ans, j'ai commencé à avertir sur les réseaux sociaux en disant que de plus en plus, il y aura deux sortes de chrétiens, ceux qui marchent par l'esprit et ceux qui marchent par la tradition religieuse. Au départ, on a rigolé de moi. Et puis le temps a passé et certains m'ont dit, tu te souviens, il y a 2 ans, tu l'avais dit. Eh bien, on est en plein dans le mille, c'est en train de se faire. Les vierges folles et les vierges sages. L'année dernière, j'ai insisté là-dessus. Eh bien, ça s'est déroulé, cette parabole, sous nos yeux. Parmi les chrétiens, j'allais dire dans nos églises, donc je vais arrêter avec ça. Parmi les chrétiens, il y a eu, et il y a toujours, des vierges folles et des vierges sages. Malheureusement, j'observe que les sages diminuent en nombre et que les folles augmentent en nombre. C'est une remarque personnelle, sans jugement, s'il vous plaît. Arrêtez de croire que parce que je dis quelque chose, je juge. Mais Dieu nous autorise à discerner. Il y a 2 sortes de jugements. Il y a le jugement malfaisant, méchant, qui est destiné à abattre quelqu'un, à lui faire du mal. Et il y a le discernement, qui est aussi un jugement, mais qui est positif. Il nous faut discerner, la Bible dit discerner les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Chers amis, discernez beaucoup en ce moment. Je crois que notre France se meurt par faute de discernement. Je ferme ce sujet. 2 sortes de chrétiens. Alors, nous venons de lire cette parabole. 2 maisons. Lisez bien les textes qui sont en parallèle au sujet de la parabole des 2 maisons. Je crois qu'il y a dans Matthieu aussi. Enfin bon, cherchez, hein. C'est facile maintenant, ceux qui ont un téléphone portable. Vous allez sur Google, vous tapez parabole des 2 maisons, paf, paf, vous avez les textes en parallèle. Et là, vous pouvez étudier les textes en parallèle, c'est enrichissant. Je pose mon sujet. 2 sortes de maisons. Extérieurement, elles sont exactement pareilles, les amis. Elles sont similaires. Je vais prendre l'exemple d'un lotissement où les maisons sont similaires. Alors, voilà ce que nous présente ce texte, donc Jésus lui-même. 2 maisons. Souvent, on a tort de croire qu'elles sont différentes, ces maisons, et qu'en regardant extérieurement à leur structure, à leur décoration, on peut se rendre compte quelle est la bonne ou la mauvaise maison. Non, 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 non. 2 chrétiens, ils disent tous les 2 « Alléluia ». Tous les 2, ils disent « Dieu soit béni ». Tous les 2, ils disent « Amen ». Tous les 2, ils lisent la parole de Dieu. Tous les 2, ils prient. Mais il y a une différence, chers amis. La différence, elle est cachée. Et je vous ai dit dans cette vidéo que mon souhait, c'est que vous deveniez profond, de plus en plus profond. Je me mets dedans, hein, vous savez, j'ai beaucoup de progrès à faire. Ces 2 maisons, donc, sont similaires extérieurement. Et quand tu rentres à l'intérieur, c'est la même chose, sauf que chacun a décoré à son goût, l'intérieur de la maison. Mais le bâti est le même. C'est à s'y méprendre. On pourrait les appeler des maisons jumelles, voyez? Attention, Jésus va aller beaucoup plus loin. Il nous parle de celui qui a bâti sa maison sur du sable. Sur de la terre, sur du sable. Il y a les 2 versions. Je préfère le sable, je vous l'ai dit. Sur le sable. Je me suis promené du côté d'Arcachon, il y a bien longtemps, et je suis allé sur les plages où il y a eu des combats pendant la guerre, et il y a donc des bunkers. Quelle a été ma surprise de voir, mais on le voit aussi sur d'autres endroits de la côte atlantique, quelle a été ma surprise de voir notamment un gros bunker énorme, je l'ai pris en photo, qui était complètement de traviole. Je me suis dit, mais il faut vraiment plusieurs grues de levage pour arriver à faire ça. Non. Vous savez quoi? Il faut simplement qu'il soit posé sur du sable
et que la marée arrive. Et quand la marée arrive, elle transporte le sable. L'eau va sous le bunker, enlève du sable à certains endroits, ce qui fait que progressivement, marée après marée, le bunker qui était donc sur du plat, eh bien, il va pencher. Les vents jouent un rôle également, c'est sûr. La puissance de la marée aussi. Alors voilà cette maison. C'est un chrétien qui s'appuie sur Dieu, mais peut-être surtout émotionnellement, intellectuellement, mais il n'a pas résolu dans son cœur de devenir profond. Chers amis SOS, composez le 15 du ciel ou le 18, bon, composez le numéro d'urgence. Les amis, nous commençons à vivre dans la fournaise et ce n'est pas fini. Cela ne fait que commencer. La fournaise qui est extérieure et qui ne brûlera que ce qui peut être brûlé, mais pas le reste. Certains me comprennent. Préparons-nous, chers amis. Des événements encore plus graves arrivent. Et je suis pas un oiseau de malheur. Parce que dans ma précédente vidéo, j'ai dit le contraire. Des événements extraordinaires arrivent. Mais j'ai décrit ce que nous allons vivre spirituellement, nous les chrétiens, qui sommes fondés sur le roc. L'onction en nous va augmenter. La paix en nous va augmenter. L'attachement à Dieu va augmenter. Voilà ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Mais dans celle-ci, je vais dire le contraire. Par rapport aux chrétiens qui ne sont pas fondés sur le roc. Que va-t-il se passer? Bien, la tempête qui est là en permanence, là, et je ne la décrirai pas, j'ai pas besoin, ça fait 2 ans qu'on vit dedans. Cette tempête qui augmente, et les mesures des gouvernements des différents pays qui sont différentes, et qui nous touchent nos enfants, nos familles, touchent les célibataires, les soignants, les non-soignants, enfin, etc. Je ne vais pas tout raconter ici. Tout cela, ça angoisse. Ça angoisse, ça fait peur. Les gens maintenant ont la peur aux tripes. Hein. Bon. Là voilà la tempête qui est annoncée par Jésus. Il y en a eu d'autres dans le temps, bien sûr, vous me direz. Et vous avez raison. Mais là, elle est mondiale. Et attendez, c'est la première fois qu'on est 7,5 milliards au niveau de la population mondiale. C'est la première fois dans l'histoire de la Terre. On n'a jamais été autant. Donc, cette tempête qui est là touche un maximum de gens. C'est du jamais vu. Et ça touche la Terre entière. Alors qu'avant, c'était peut-être plus localisé. Revenons à cette tempête actuelle. Et parlons de ces 2 sortes de chrétiens. Si simplement tu es attaché à Dieu, comme tu es attaché à la mer quand tu es au bord de la mer, comme tu es attaché à la montagne quand tu es à la montagne, comme tu es attaché à la rando quand tu fais de la rando, comme tu es attaché à ton métier quand tu le pratiques, si tu es attaché à Dieu de cette manière-là, au moment où la tempête va arriver, tu vas pas tenir, mon ami. Donc mon message là, croyez-le bien, est un message d'espoir, c'est un message d'espérance. Je veux pas vous flanquer une trouille de plus, c'est pas mon but. Mon but, c'est au contraire que vous puissiez comprendre que vous ferez de cette année soit une merveilleuse année, soit une très mauvaise année, parce que vous allez suivre les événements, vous allez suivre les peurs insufflées par les médias et certains gouvernements, vous allez suivre l'angoisse planétaire, et vous allez vous écrouler, mes amis. Il n'y a jamais eu autant de suicides, de divorces, il n'y a jamais eu autant de gens qui se jettent sur les autres pour les tuer, dans les rues, partout, sur les places, dans les métros, dans les bus. On n'est plus à l'abri. Les maladies mentales augmentent,
les psychologues sont débordés. Bref, l'épreuve mondiale qui s'abat sur la terre ne fait pas du bien. Nous allons délaisser le regard que nous avions posé sur le chrétien superficiel, et d'ailleurs nous ne le jugeons pas, nous lui souhaitons de pouvoir s'approfondir. Nous allons maintenant parler du chrétien profond, la maison stable, qui ne bougera jamais. Bougera jamais. Quel est son secret à cette maison, mes amis? Quel est son secret à cette maison? Il y a deux choses. Relisez bien le texte. Deux choses que cette maison a en plus de l'autre, qui est spirituelle également, puisque dans cette parabole, je vous ai proposé l'interprétation de deux maisons, voilà, deux maisons qui sont deux chrétiens, deux temples du Saint-Esprit. Quel est le secret de la maison qui va tenir pendant cette année? Du chrétien qui va tenir pendant cette année? Son secret, je vous le livre. Ce chrétien a deux choses. Un, il a posé sa maison sur le roc. Et le roc, dans la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, il s'appuie sur Jésus, et non pas sur la religion, et non pas sur des prédications par-ci, par-là. Vous savez, Internet, c'est facile. On va dans le menu. Tiens, ça m'intéresse. Alors j'écoute ça. Oh, c'est bien. Ça, oui, mais qu'est-ce que Dieu en pense? Quel est son message pour toi maintenant? Vous savez, les chrétiens papillons, hein, voilà, ils vont de ci, de là. Alors ils picorent, c'est le self-service, mais c'est pas comme ça la vie chrétienne. C'est pas un self-service, je suis désolé. La marche par l'esprit, tu fais ce que Dieu te dit aujourd'hui, c'est cela que tu fais. C'est pas autre chose. Mais les chrétiens papillons, maintenant, ça se développe. Alors ils butinent. Je vais dans telle église, je vais dans telle autre, tiens, Internet, un petit peu de ceci. Voilà, on va se poudrer d'un peu d'évangile, d'un petit peu de plaisir spirituel. Tiens, un peu d'onction, là, voilà. Et puis là, un petit peu d'onction, par-ci, par-là. Un petit peu de guérison, là. Oh oui, j'ai une tendinite. Oh, vite, une guérison. Ce n'est pas cela, la vie chrétienne. Ce n'est pas se rechercher soi-même. C'est chercher Dieu et aller bénir les autres, mes amis. Vous voyez, je garde un petit temps de silence, c'est tellement important. Ce que je viens de dire, là. Je répète, la vie chrétienne, c'est d'abord adorer Dieu, puis se jeter dans les bras des autres pour les bénir. C'est l'inverse du nombrilisme. Les chrétiens nombrilistes. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, Bobo là. Oh, Seigneur, pose ta main là. Oh, Jésus là. Et puis là. Et puis là. Et puis là. Oh, mon Dieu. Quelquefois, j'ai mal. J'ai mal, quelquefois. Parce que beaucoup de chrétiens deviennent comme cela. Ils n'ont plus le fondement, chers amis. Ils s'appuient sur des ressentis, sur des serviteurs de Dieu, sur des conventions, sur des enseignements. Ce n'est pas cela, chers amis, qui est important. L'important, c'est que tu te fondes sur le roc et pas sur le sable. Tous ces petits mini-évangiles, vous savez, le sable, j'ai dit, c'est hétérogène. Voilà, des mini-grains de sable, hein. Alors, je m'appuie sur l'apôtre untel. Hein. Je vous présente le prophète machin, nouvellement nommé. Oui, pasteur, voilà, le prophète mondial va vous parler. Qu'est-ce que c'est que cela? Mais c'est du cléricalisme, chers amis. Un frère qui m'a téléphoné il y a 2 jours m'a dit, c'est le catholicisme évangélique. Et il le disait pas négativement. Dans le sens qu'il a dit que, voilà, on fustige le catholicisme à cause de certaines formes, mais on fait encore pire, quoi, que ce qu'on fustige, que ce qu'on n'aime pas dans le catholicisme. Voilà. Tout n'est pas mauvais, bien sûr, dans le catholicisme. Et heureusement, je fais un petit coucou à mes amis catholiques qui me regardent. Soyez bénis. Premier point, le roc, le rocher. Ce qui compte, c'est ce que dit Jésus au travers de sa parole, ou ce qu'il dit dans ton cœur,
ou ce qu'il dit par la bouche des frères et sœurs autour de toi, c'est ça qui compte. Et tu en démordras pas. Tu es stable, tu t'accroches au rocher, comme la moule s'accroche au rocher, comme l'huître s'accroche aussi, etc., etc. Le deuxième point, chers amis. Et relisez bien le texte. C'est le fondement. Ah, on oublie souvent d'en parler lorsqu'on enseigne sur la parabole des deux maisons. Moi, je l'ai longuement médité, vous savez, pendant des mois. Le fondement. Quel est ton fondement? Vous savez, quand on construit une maison, pour qu'elle soit solide, il n'y a pas que le fait qu'il y ait un sol très solide en dessous, il y a le fait qu'il y ait un fondement, on va dire une semelle, hein, si vous voulez, c'est comme sous le pied, hein, ça protège, le fondement. Souvent, ça va être du béton armé, et puis il y a le tour aussi qu'on va rendre solide, et on construit la maison sur ce socle. Quelquefois, il y a même un vide d'air par-dessous, au-dessus du fondement, mais au-dessous de la maison. Qu'est-ce que c'est que ce fondement dont parle ici Jésus? Eh bien, ce fondement, c'est la parole de Dieu. Le roc, c'est Jésus. Le fondement, c'est sa parole. Le mode d'emploi de la vie chrétienne, c'est tout simple. Hein. Il est là, hein, le mode d'emploi. Tu sais pas comment ça fonctionne? Ouvre la Bible, cherche, et tu trouveras. Le fondement, c'est la parole. Et qu'est-ce que j'observe en ce moment? Beaucoup de chrétiens qui courent. Vous savez après quoi? Hein? Je ne le dis pas ici. Ils courent après une certaine protection, d'accord? Oh, vite, 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 je veux ça, je veux avoir ça, je veux avoir ça. Ça me fait penser aux addictions. Ça me fait penser à la drogue. Vite, vite, je veux ça. Et comme ça, ah, la vie sera belle. Hein? Quelle est ta première protection? C'est Jésus ou c'est ça? Hein? Quelle est ta première protection? Chers amis, le fondement, c'est la parole de Dieu. Le chrétien qui veut être stable et qui veut traverser les événements qui arrivent et qui vont être parfois difficiles, je préfère vous le dire. Il a dévoré sa Bible. Vous voyez, je fais le signe comme ça. Hein? Il a dévoré sa Bible. Hein? Dieu dira à Ésaïe, mange le rouleau, mange le rouleau. Voilà. Il a dévoré la parole. Chers amis, connaissez la parole de fond en comble. C'est pas le moment de rêver et de regarder la télé, là. C'est le moment de dévorer tous les livres achetés aux éditions Emmaüs, le nouveau commentaire biblique. Ça fait des années qu'il est paru. Ça fait bien 20 ou 30 ou même davantage. Et qui vous aidera à lire la Bible parce qu'il explique chaque verset. Chaque verset dans ce nouveau commentaire biblique est expliqué. Moi, je l'ai lu en entier, accompagné de ma Bible, bien sûr. Et dans ma Bible, eh bien, je vais prendre ici, excusez-moi, je vais disparaître du champ de la caméra, peut-être, je sais pas, voilà, oui, j'ai disparu. Eh bien, voyez, ma vieille Bible ici, hein, je vais peut-être vous la montrer, voyez. Eh bien, j'ai mis un feuillet de papier splure. Vous voyez, elle est tellement vieille qu'elle tombe en ruine. Eh bien, tant mieux, c'est bon signe. Alors, entre chaque feuille de ma Bible, il y a du papier pelure. Et sur ce papier pelure, et je m'approche, vous voyez, il y a des notes. Et toute ma Bible est ainsi doublée de papier pelure sur lesquels j'ai mis des annotations. Donc, quand je prêche ou quand j'enseigne, je lis les petites notes qu'il y a à côté des versets dont je veux parler. Ça me donne quelques idées. Pas toujours tout, bien sûr, non. Mais quelques petites perles, voyez. Dévorez la Bible, chers amis. Je n'ai plus que 5 minutes à parler, donc je vais aller vite. Dévorez votre Bible, chers amis. Trop de chrétiens qui ne connaissent pas leur Bible, qui ne savent pas où sont certains livres, qui ont lu que le Nouveau Testament, mais pas l'Ancien. Bah, l'Ancien, il est trop compliqué. Je suis désolé, le Nouveau Testament est déjà dans l'Ancien. Et l'Ancien annonce le Nouveau Testament. Vous trouverez une ressemblance absolue entre les deux, les mêmes lois spirituelles dans des époques différentes.
Ayez ce fondement, chers amis, je le rappelle et je le redis, trop de chrétiens qui ne lisent plus la parole, mais qui restent scotchés à leur poste de télévision. Trop de chrétiens qui rentrent dans des modes, qui écoutent constamment de la louange. « Oh, j'ai écouté un CD de louange ce matin, je vais mieux. » Oh là là, oui, je suis d'accord. Mais ton fondement, c'est d'abord la parole. Tu obéis à la parole. Un petit peu de louange. Psh, psh, psh. Un petit peu d'onction. Psh, psh, psh. C'est comme le parfum. Tiens, je vais l'imager, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Et si je vais faire tomber des choses, j'espère que non. Tiens, ben voilà, ça tombe bien. Allez, voyez, là. Voilà. Allez, un petit peu de louange, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, un petit mes chers amis, mais franchement, mais arrêtez avec ça. Je ne veux pas dire que la louange est mauvaise, mais loin de là. Je suis le premier à louer le Seigneur. Je ne veux pas dire que l'onction est mauvaise. Oh, heureusement qu'elle est là, l'onction, et que je l'ai en ce moment. Mais le fondement, c'est pas d'abord ça, chers amis, c'est pas d'abord ça, le fondement. Le fondement, c'est la parole de Dieu. J'enlève ma montre connectée parce qu'elle est en train de me parler. Ceux qui en ont une oh, je vais mettre allez, je mets mon chausson dessus parce que elle va continuer à me parler pendant 2 minutes. Bon, c'est pas grave. Je la laisse de côté. Chers amis, le premier fondement, c'est la parole, je vous en supplie. Et bien sûr, par-dessus, en satellite, la louange, l'onction, le Saint-Esprit et quantité d'autres choses. La vie chrétienne dans l'église locale, etc., etc. Mais certains chrétiens déifient d'abord leur église, leur mouvement d'église, déifient la louange, déifient le baptême du Saint-Esprit, déifient ceci ou cela, mais non pas le fondement de la parole de Dieu. Attention, danger, vous mettez la charrue avant les bœufs, chers amis, je répète, vous mettez la charrue avant les bœufs. Voyez, je crie presque là en ce moment tellement ça vient de mon cœur, et je crois que l'Esprit de Dieu a mis ça sur mon cœur pour nous tous au début de cette année. Le fondement, c'est votre profondeur. C'est ça votre profondeur. Étudiez la parole, revêtez-vous de la parole, mangez la parole, décortiquez la parole. Chaque jour, un temps de lecture biblique, un travail de la Bible chaque jour. Il y a 30 à 40 ans, les réveils sont nés comme ça, des générations entières qui lisaient la Bible et qui passaient leur temps dans la prière, parce que la prière fait partie aussi du fondement. Le combat spirituel fait partie du fondement également, les amis. Il y a la parole de Dieu, il y a le combat spirituel, et dans le combat spirituel aussi, il y a la prière. Un chrétien qui ne prie plus ou presque plus, un chrétien qui ne combat plus spirituellement ou presque plus, un chrétien qui ne lit presque plus la parole de Dieu, c'est un chrétien dont la mort est annoncée. Vous vivez avec des poumons d'acier, chers amis. J'espère que vous ne pensez pas que je deviens dur avec vous, mais non, je suis en train de vous avertir comme si j'étais spectateur de quelqu'un qui allait se jeter dans le vide. Vous voyez, il voit pas, il va reculer tout à coup, il va tomber dans un précipice. C'est pour ça que j'élève la voix. Mes amis, le réveil n'arrivera que si nous nous approfondissons. Mes amis, cette année sera merveilleuse seulement si nous nous approfondissons. Les événements qui suivent, dont certains seront terribles, vous ne pourrez les traverser que si vous vous approfondissez. Et si vous ne voulez pas vous approfondir et que vous voulez rester dans le plaisir spirituel, comme fait ce monde, mais avec d'autres choses, vous allez mal vivre cette année, vous allez aller de défaite en défaite, vous allez tomber, vous allez pécher, et vous aurez envie de vous détruire. Tellement, vous y comprendrez plus rien. Voilà, j'arrête là.
Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Bien sûr le meilleur. Mais je vous lance un SOS, mes amis. C'est urgent, là. Prenez des décisions maintenant, là. Mettez-vous au travail tous les jours un coup de Bible, tous les jours un coup de prière. Vous mettez à l'écart. C'est urgent, mes amis. Si vous ne le faites pas, dans quelques mois, vous deviendrez un chrétien desséché. Vous deviendrez des ossements desséchés. Je ne le souhaite pas, et je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Mettez Jésus-Christ en premier, c'est le roc. La parole de Dieu en second. Le combat spirituel, la prière. Et posez votre maison par-dessus, c'est-à-dire vous, le temple du Saint-Esprit. Vous verrez que là, vous serez solide. Et le texte nous dit que la maison fondée sur le roc n'a pas été touchée par la tempête. L'autre s'est écroulé, paf, par terre. Elle s'est écroulée. Et malheureusement, nous verrons des chrétiens s'écrouler. Malheureusement, j'ai presque envie de pleurer là. Nous verrons des chrétiens s'écrouler. Alors fais un choix maintenant. Veux-tu t'écrouler ou veux-tu t'approfondir et avoir un fondement en béton armé? Ce fondement, c'est la parole. Je le redirai 1000 fois. Je me souviens de Gaston Racine. Certains ne connaissent pas ce nom. Je me souviens de Gaston Racine. C'était l'homme de la parole aussi. Je l'ai écouté, j'ai assisté à ses réunions. Un homme extraordinaire. C'était la parole qui comptait. La parole de Dieu. Ce prédicateur, il avait une maladie, c'est que au fur et à mesure qu'il prêchait, donc qu'il faisait des efforts, il était en sueur, alors sa chemise mais dégoulinait de sueur, il était obligé de se changer, au bout d'un petit moment. Cher Gaston qui est au ciel maintenant, un homme de Dieu qui a beaucoup marqué ma vie. Prions maintenant, Seigneur, je veux prier pour les personnes qui me regardent. Il y en a parmi elles, et je les aime tellement, qui n'ont pas de fondement, qui connaissent peut-être le roc, oui, connaissent Jésus, oui, le roc, je le connais, mais qui ne se sont pas appuyés sur le roc, ils n'ont pas posé leur temple dessus, leur vie dessus. Ils n'ont pas mis de fondement encore. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés, je te demande de les encourager. Je te demande vraiment. Si tu leur as parlé, je crois, par cette vidéo, ben je te demande de les toucher pour qu'ils puissent prendre des décisions et que dans un an, ils puissent me dire « Voilà, ça y est, j'ai mon fondement et je suis sur le roc. Et rien ne me fait plus peur maintenant. » Voilà. Et je te prie pour les chrétiens solides déjà qui ont pris soin de bien bâtir leur maison, affermis-les encore plus pendant cette année. Merci Jésus, amen. Bon, alors, j'allais dire que vous en avez pris pour votre grade là, mais moi aussi, savez-vous, parce que quand je parle comme ça, je me remets en question moi-même. Sinon, je serais un hypocrite. Je veux pas être hypocrite. Je veux pas. Je suis concerné. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo de Philippe. Je vous salue, chers amis. La parole de Dieu nous dit « Saluez-vous par un saint baiser ». Bon, on peut plus le faire maintenant à cause de la pandémie, mais je peux vous le faire par vidéo. Voilà. Allez, à bientôt et méditez ces quelques paroles. Merci.